Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, Nassem Nasser, Bechon Basseno, Messiata Lishmaya, ce cours soit pour la Sacha du Klal Israël. Question intéressante puisque arrivent bientôt les vacances, certains partent, certains voyagent, etc. Que se passe-t-il pour quelqu'un qui est en route, par exemple dans un train, dans un avion, dans une voiture, et arrive l'heure où il n'a pas encore fait, par exemple, Mincha, ou il n'a pas fait Shacharit, la tefila du matin, la tefila de midi, etc. Et donc, il va faire dans le moyen de se transport, dans la voiture, etc. Il n'a pas moyen de se lever, donc il reste assis. Là-bas, le Shulchan dit, il sera assis et il joindra les pieds au moment où il fera la Hamida. Ça, c'est maintenant, si jamais arrive le temps où finalement il arrive à destination et il lui reste encore 5-10 minutes pour faire, il peut encore faire la tefila. Bon, il a déjà fait. D'après le Rambam, il n'a pas besoin de refaire la tefila. Mais d'après d'autres personnes, étant donné que c'était un bédiavad, parce qu'on ne fait pas la tefila comme c'est rapporté dans le chapitre Tzadik Dalet, étant donné qu'on ne fait pas la tefila assis, mais debout, eh bien, il devrait le refaire. D'après le Chida, étant donné que le Rambam a dit comme quoi on ne le faisait pas, alors il dit effectivement qu'on n'a pas à le faire, sauf si on le fait à ce qu'on appelle en Torah Nedava, c'est-à-dire en don, ou sauf si on sait qu'on va se concentrer, notre fila n'était pas bien, et on va se concentrer beaucoup mieux, qu'on peut le faire beaucoup mieux, on fera effectivement, on pourrait refaire l'amida. Alors il faut savoir que lorsqu'on parle de Nedava, c'est-à-dire on fait quelque chose en tant que don, c'est-à-dire c'est en tant qu'obligation, on doit en fait, le Chida il dit comme ça, hein, c'est que si on veut refaire la tefila, on fait avec une condition. Soit je fais la tefila de façon obligatoire, soit ça sera, si parce que, par rapport à ce qu'a dit le Rambam, on est quitte de la tefila, on n'a pas besoin de refaire, alors je fais en tant que don. Mais attention, en tant que don, c'est-à-dire j'accepte de refaire encore la tefila, à condition qu'il soit capable de se concentrer, de faire la tefila comme il faut. Parce que si il fait une tefila dans laquelle il a la tête dans le nuage, évidemment, il ne peut pas faire une tefila en là-bas. Donc en conclusion de ce que dit le Rav Odia Yosef, c'est comme ça. C'est que effectivement, s'il a fait la tefila assis, il est acquis, il est exempt de faire la tefila. Maintenant, si malgré tout, il veut quand même, alors il rentre dans la condition, soit je fais selon le Shulchan Aruch et je suis obligé de refaire la tefila parce qu'il me reste encore un laps de temps et je le fais debout, soit je fais en tant que Torah Nedava, en tant que don, et évidemment, je refais la Hamida, mais attention, cette Hamida-là, elle doit être évidemment concentrée comme si, sinon, il n'y a aucune raison de faire effectivement l'Amida de nouveau et d'avoir la tête en l'air. Donc, faire attention à ça. D'après le Rav Yosef, on est quand même quitte d'avoir fait l'Amida assis. À bientôt.